Merci d'être avec nous. Alors aujourd'hui, voilà, c'était le sujet du jour. On a avec nous Mickaël Biberon. Mickaël, bonsoir Mickaël, merci d'être là. Bonsoir Cyril, merci. Vous êtes pompier, secrétaire général Space 10 CFTC. Grégory Joron, policier. Salut Greg, on s'est déjà vu nous Grégory. On s'est déjà vu, ouais. Ouais, je sais, ouais. Je t'avais interpellé un jour. Ça va bien. Secrétaire général unité SGP Police et Thierry Paul Valette. Bonsoir Thierry. Bonsoir, merci. Merci d'être là Thierry Paul, citoyen engagé sur place lors de la manif. Alors, déjà, avant de parler de la manif, regardez, aujourd'hui dans les manifestations contre la réforme des retraites, on a vu beaucoup de choses et déjà on va démarrer par des choses un peu drôles qu'on a vues. Il s'est passé pas mal de choses, on va revenir sur toutes les images vues en télé, sur les réseaux sociaux, mais juste avant, qui dit grève dit SNCF et ça m'a rappelé une énorme rigolade, une image d'archive en 98, un train arrive en gare avec beaucoup de retard, regardez la réaction des passagers un peu vénères, regardez. Ils sont géniaux la SNCF. Pour pas changer, c'est toujours pareil. Ça fait 24 ans que je les supporte, j'en ai ras la casquette. Je vous dire, la SNCF, c'est vraiment des cons. Ah ouais, Ouais, c'est ça la SNCF. la SNCF, des nuls, des nuls. La SNCF, vous êtes des connards. C'est des tapettes à la SNCF. C'est incroyable. Alors, ce matin, on a eu droit à un moment lunaire sur BFM TV. C'est l'image qui a fait le buzz. Alors que la journaliste interroge une passagère qui allait prendre son train, eh ben, elle rate son train. Comment ça se passe pour vous ce matin? Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de gens comme d'habitude. Vous êtes dans quel état d'esprit ce matin? Ouh là là, le train est en train de partir. Mince. J'ai perdu le train. Je suis navrée. Vous êtes dans quel état d'esprit ce matin? Vous comprenez la grève? La pauvre. Et nos grévistes ont du talent, on a aperçu une invention géniale. Ils ont adapté un chariot avec un barbecue pour qu'il puisse rouler sur les rails du tram. Ça, très drôle aussi, regardez. Ça arrive que... Alors aujourd'hui il faisait froid aussi, on a découvert la nouvelle chorégraphie des manifestants, très utile pour se réchauffer un peu. Moi j'ai dansé ça toute la journée, regardez. Perdre notre vie à la gagner, mais pour Macron, borner Macron, peu importe que les comptes soient bons, que cette réforme soit en régression, ils veulent moins de dépenses publiques, soi-disant pour gagner les filles, c'est surtout troquer nos vies pour le profit de fonds de pension jusqu'au tombeau. Pour les prolos, 64 ans, non, la retraite, il la faut avant. Ouais, c'est pas mal. J'adore, ouais. C'est sympa. Voilà, Alors, pendant la manifestation, nous sommes allés, on a envoyé nos équipes au cœur de la foule. Et pendant la manifestation, on a demandé aux gens quelles seraient leurs propositions pour contrer la réforme des retraites. Vous allez voir qu'on est sur des propositions qui vont pas finir tout de suite à l'Élysée. Regardez. On a écouté les propositions des Français et visiblement cette dame connaît à peu près les dirigeants du CAC 40. Ça serait quoi la solution? La solution, c'est de prendre l'argent où il y en a. Et il est où l'argent? C'est les grands milliardaires du CAC 40. Comme qui? Il y en a plein. Bernard-Henri Lévy. Ce manifestant a eu la meilleure proposition, on se demande vraiment comment on n'a pas pu y penser avant. Donc vous préconisez une retraite à quel âge? Le plus tôt possible. C'est-à-dire? 18 ans, hein. Bon, on est aussi tombé sur le manifestant qui sait pas trop ce qu'il fait là, quoi. Tu proposes quoi, toi? La laisser où elle est, voire la baisser. La baisser à quel âge? La baisser à 58 si c'est possible. Et on vous a gardé le meilleur pour la fin, on a trouvé le mec qui est déjà dans le turfu. Il n'y a plus que des robots maintenant pour faire les choses, il n'y a plus de taf de toute façon. Laissez-nous prendre notre temps, partageons vraiment les richesses. Lors de cette manifestation, on est tombé sur des têtes sympathiques aussi. On a même rencontré une presque star internationale. Regardez. TPMP s'est rendu à la manifestation et on est tombé sur des gens un peu atypiques comme ce mec Mickaël Rami Gladiateur. Un dernier petit message au gouvernement, ça serait lequel?
Moi, je suis gilet jaune du premier acte, donc j'ai pas spécialement envie de parler au gouvernement. Il est dans un bras de ça va les gars, wesh. On a aussi découvert ce mec qui a chopé la coupe de Pierre Richard. Qu'est-ce qu'on fait ici, Félix? C'est la manifestation contre la réforme des retraites, donc on manifeste parce qu'on est contre. Et puis on a Gilles qui visiblement est le frère d'une grande star internationale. Vous vous appelez comment? Gilles Schumacher. Gilles Schumacher? Oui. D'accord. Bon, les manifs ça creuse, du coup on a voulu se faire un petit casse-dalle et puis finalement on s'est ravisé. Hein. Mais du coup c'est combien le sandwich? Mais du coup c'est combien le sandwich? Ne m'en marque pas, j'en ai pas besoin de tes idées. Pardon, je suis désolé. Va faire des journalistes là-bas. Et on a vu les mecs les plus sérieux de la Terre, mais avec des têtes de ouf. Il faut une prise en compte de ces caractéristiques-là pour justement diminuer le temps de travail et le départ en retraite. Et de retour avec notre gladiateur Kaira, qui a décidé de pousser la chansonnette. Get up for your rights. Citizen, eh eh. Get up, stand up, don't give up the fight. On a d'autres images qu'on va vous montrer dans un instant. Je voudrais qu'on voit une image, cette image d'un pompier. Voilà, puisque il y a un monsieur qui a voulu, avec un drapeau, regardez cette image qui a fait le tour, regardez. Oh merde! Je t'ai brûlé le drapeau français, fils de... T'es chez nous là! Antifa! Antifa! Ah, tu devrais avoir honte! Vous devriez avoir honte! On est français! Regarde ça! C'est honteux! Ça, c'est une image très forte. Hein. C'est bien. Franchement, Michael, ça c'est... Ouais. Vous êtes votre collègue, vous auriez fait la même chose? Est-ce qu'on peut aujourd'hui laisser entacher l'emblème français par intermédiaire d'essayer de brûler un drapeau? Non. Alors que nous, dans notre éthique de sapeur-pompier, on défend de la cabane de jardin jusqu'au château de la même façon. Et aujourd'hui, on défend le patrimoine français. Moi, je le trouve incroyable, votre collègue là. Ouais. Donc là, effectivement, il est en colère. Ouais. Effectivement, les mots dépassent un petit peu ses pensées, mais il est en colère. Oui, en colère, il a raison. Voilà, il est en colère, on n'a pas en fait à faire ce genre de choses. Ouais. Ah oui, non, mais on n'est pas d'accord contre une réforme, certes, mais effectivement, on n'est pas là non plus pour entacher justement ceux qui viennent s'exprimer. Alors, on va revenir sur des images de nos équipes dans un instant, mais il y a aussi il y a eu des débordements. Regardez, aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est normal, Grégory Joron, qu'il y ait des débordements comme ça dans une manif? Vous trouvez qu'il y a eu beaucoup de débordements aujourd'hui ou pas? Pas tant que ça, vu le volume, globalement, ça s'est quand même plutôt bien passé. Il y a plus d'1 million de personnes dans la rue. Je trouve que c'est important de souligner quand même que ces débordements-là, ils ont quand même lieu en dehors du cortège. C'est ça, c'est important de le dire. Très important pour tous les manifestants. Voilà, qui parce que la grosse difficulté des dernières manifestations, c'est justement d'avoir des éléments ultra qui noyautaient les cortèges, et ce qui rend quand même extrêmement difficile l'action de mes collègues sur le terrain, parce que finalement, les Black Blocs, on le sait, se dissimulent justement au milieu des manifestants qui viennent s'exprimer. C'est assez logique, c'est un droit fondamental en France, et heureusement. Et aujourd'hui, je trouve que c'est très bien, parce que les cortèges syndicaux ont fait le taf, les services d'ordre des grandes confédérations ont fait le boulot. Les Black Blocs ou ultra violents, on appelle ça comme on veut, on s'en fout, ne sont pas rentrés dedans. Moi, je trouve que j'étais très inquiet. Et il y a eu beaucoup de monde et c'est très bien, voilà, parce que c'est important que les gens sortent dans la rue. Mais je trouve que ça s'est plutôt bien passé. Donc ça, c'était important. On était tous un petit peu inquiets. Qu'est-ce que vous en pensez, Thierry-Paul Valette? Vous êtes un citoyen engagé, vous étiez bien sûr sur place lors de la manif. Quel est votre sentiment, vous? Voilà, exactement, j'en sors. Mon sentiment, il est assez large. Bon, c'est vrai que ce qui s'est passé, ça aurait pu être pire. Oui. Ça aurait pu être dramatique. Il y a eu quand même quelques blessés. Et j'étais présent, j'y étais. On avait très peur, même vous, je suis sûr que voilà. Non, mais vraiment, il aurait pu y avoir un mort. C'est ça.
Voilà, je suis même étonné qu'il n'y ait pas encore eu un mort lors de ce type de rassemblement et même les années précédentes avec le mouvement des Gilets jaunes. Voilà. Alors il y a eu des gros dégâts quand même. Oui, mais vraiment des morts, affrontements frontales. Maintenant, on en arrive là. Pourquoi? Moi, j'ai toujours été un citoyen engagé. J'ai toujours dénoncé la violence. J'ai toujours été pacifiste. Maintenant, malheureusement, quand je vois ces images, c'est pas que je m'y suis habitué parce que j'ai pas envie d'avoir à m'y habituer, mais maintenant, je comprends la colère qui s'exprime. Et malheureusement, on a un gouvernement, on a un président qui aujourd'hui, il est en Espagne. D'ailleurs, il s'est fait huer, et à juste titre, en Espagne. Il n'a pas été présent. C'est une forme de mépris. Les citoyens, les Français vivent de la violence verbale, de la violence d'État, de la violence sociale. Cette réforme est également une violence sociale méprisante. Donc, bien évidemment, il n'entend que quand il y a de la violence. C'est ça qui est terrible. Si on avait des manifestations, ça se passait bien, on nous entendait dans ces moments-là. Moi, je dirais chapeau bas, ce n'est pas le cas. Il faut toujours que ça craque, il faut toujours tirer sur la corde, il faut toujours allumer la mèche avant de pouvoir dire « Ok, d'accord, peut-être qu'après on va discuter ». C'est ça qui est dramatique. Voilà. Et moi, j'en arrive à dire « Eh ben voilà, maintenant, faut que ça pète. Si ça pète pas, on va pas nous entendre. C'est terrible. » Mais c'est dingue, vous pouvez pas dire ça. Et moi, je suis un pacifiste. Je sais, mais non, c'est bien de le dire parce que c'est pas possible, on peut pas dire ça, Thierry Paul Vallée. voilà, on a un policier ici. Je suis désolé, je pense qu'il ne faut pas mélanger les gens. Parce que ceux qui sont laissés aller à ce genre d'exaction, ce n'est pas les manifestants. Ceux qui sont venus exprimer leur colère, on y était d'ailleurs. Je peux vous assurer que nous, on n'a pas jeté des mortiers sur les policiers. On n'a pas essayé de cramer un abribus ou une bagnole. Je dis pas le contraire. Non, mais je pense que justement, je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Ceux qui sont là et qui s'en prennent à mes collègues justement dans ces manifestations, ils n'ont rien à demander. Ils n'en ont rien à foutre de la retraite. Pour casser. Strictement rien à foutre. Je suis entièrement d'accord. Je pense qu'il ne faut pas mélanger les gens. Et je pense que quand on veut justement faire bouger les lignes, c'est pas au travers de ces actions-là qui desservent exactement le message qu'on veut faire passer. Michael, c'est comme le mec qui a brûlé le drapeau. Celui qui brûle le drapeau, est-ce qu'il a la même revendication que nous? Non. Je pense pas. Non, aller toucher au drapeau français, là on touche un symbole, là par contre ça c'est hors de question. Moi, je suis un policier. Je cautionne pas, je rends pas ça légitime. Mais il faut se mettre aussi à la place. De toute façon, début du mouvement des Gilets jaunes, les Champs-Élysées, c'était aussi des Black Blocs. Il y avait quelques Gilets jaunes marginales, mais on a stigmatisé ces gens-là. On les a stigmatisés volontairement pour nuire et décrédibiliser le mouvement aussi. Donc maintenant, quand il y a de la violence, les gens ne cherchent plus à faire la part des choses, ils ne cherchent plus à comprendre. J'entends ce que vous dites, mais vous êtes dans votre rôle, vous êtes à votre place, et moi je suis à la mienne aussi. Vous comprenez? Je suis à la mienne. Sauf que la mienne, c'est celle d'un citoyen. Un citoyen qui est en colère comme beaucoup, par rapport à une violence d'État. Bon, alors, et comme je le dis, on a un gouvernement qui aujourd'hui... Il y avait un sommet qui était prévu depuis longtemps. Est-ce que vous pensez qu'il aurait dû... prévu depuis longtemps. Cette réforme des retraites, elle n'était pourtant pas prévue. Le président l'avait dit lui-même. Et pourtant, dans un contexte où les gens, ils ont un genou, deux genoux à terre, on leur a mis la corde autour du cou et maintenant on leur tire sur le nœud. Bon, si c'était un président rassembleur qui avait compris que sa réforme, elle touchait, qu'elle humiliait, parce qu'il y a de l'humiliation aussi sociale, il aurait dit très bien, je reste. C'est pas un enjeu non plus primordial que de s'être déplacé. Ça ne va pas changer profondément le sens des choses aussi. Alors vous parlez d'Emmanuel Macron, nous on a rencontré un couple magnifique qui allait à la manif, ils avaient un message pour Emmanuel Macron et surtout, ils avaient les slogans les plus drôles de la planète. Regardez. Voilà. Est-ce que vous avez un message pour Monsieur Macron? Ah bah écoutez, il vous regarde. Oui, s'il me regarde, c'est très simple. Qui retire cette réforme. Non seulement elle est injuste, mais en plus, j'espère que les manifs qu'il y a en ce moment, ça va porter ses fruits. Et puis il est trop arrogant. Et en plus, il est alors. Dites-lui directement. Il est au musée Picasso là. Voilà, il est à Barcelone en ce moment. Monsieur se balade pendant qu'en France, il y a des problèmes. Et vous allez manifester? Oui. Ah, c'est vrai? Ah, super. On va rejoindre la manif là-bas. D'accord. Est-ce que vous avez un slogan? Oui, la réforme de la retraite, nous on la fouette. Ah, c'est pas mal, ça pour cet après-midi. Et vous, monsieur, vous en avez un autre peut-être? Ah, la même chose que mon épouse. Nous, la retraite, on l'a faite. Ah, on l'a faite? On la souhaite. Non. Non, vous coupez là. Ah ouais, on coupe, oui. Moi, la réforme des retraites, coup de balayette. Bon, pas mal, bravo. C'est tout? Ouais, allez, bonne manif. 3, 2, 1. Fin de la retraite. Ah ouais, incroyable. Alors, on est tombé aussi sur la scène la plus lunaire de l'histoire. C'est une rencontre entre une petite mamie et un jeune. Vous allez le voir, ça commence très très mal, mais ça finit très bien. Regardez. Il est pour la réforme des retraites. Ah bon? Oui. Madame, je ne sais pas les autres. Vous aurez votre retraite en France? Pardon? Aurez-vous votre retraite en France?
à la retraite en France. Oui. Quand vous aurez 60 ans, vous serez en France? Non, madame. Bon, alors. Non. Je ne connais pas, madame. Bon, alors, madame, alors, monsieur, ne parlez pas. Vous pensez qu'il serait où Bon, j'en sais rien, étant donné son accent, je pense qu'il ne sera pas en France, c'est tout. C'est-à-dire vers où? Oh, j'en sais rien, c'est son problème. Oui. Moi, mon problème, c'est que je suis retraité, j'ai 80 ans, et je pense que si j'avais travaillé plus loin que 60 ans, je ne pourrais pas vivre aujourd'hui. Voilà. Vous avez quoi à répondre à ça? Machallah. Qu'est-ce que vous avez à répondre à Machallah? Je n'ai pas compris ce qu'il disait. Bon, Le jour du monde d'Allah, madame. mais ça n'a rien à voir avec la religion. Moi, je suis catho et, et c'est pas pour ça que je... Non, il faut défendre l'homme, l'homme, l'être humain. Et l'être humain, aujourd'hui, il est complètement bafoué. C'est magnifique, Vous avez quel machallah. âge? Vous avez quel âge? Toi? Vous? Moi, Oui. 32 ans. Combien? 32 ans. Eh ben, vous avez la veine, profitez-en. Continuez, Voilà, c'est bien. profitez-en. Bon, voilà, le câlin, super, voilà. Voilà, voilà, c'est pas beau ça. En tout cas, Daniel, je t'ai reconnu avec ton bonnet. On est aussi tombé sur un mec qui change d'humeur le plus rapidement du monde. Il est passé de Valérie Benaïm à Gilles Verdez en 1 seconde. Regardez. Un petit mot pour le gouvernement? Attends. Merci. Gouvernement, on n'en veut pas de ta retraite, laisse-nous la liberté. Ah oui, c'est énervé d'un coup. C'est incroyable. Mais je voulais vous montrer, je vais vous montrer d'autres images, que c'est important aussi. Voilà, il y avait quand même une bonne ambiance. Non mais c'est important, je voudrais dire. Et c'est vrai que, et moi je leur dis bravo à tous les manifestants et tous les mecs des syndicats, parce que franchement, il y avait une bonne ambiance et ils se font entendre. Mais voilà, les mecs étaient hyper sympas même dans la manif. Je vous le dis, on a envoyé nos équipes et merci à eux d'ailleurs d'avoir été aussi sympas avec nos équipes. On est tombé aussi sur un mec qui était contre la réforme des retraites. Il a essayé de nous expliquer pourquoi. Mais le problème, c'est qu'on n'a absolument rien compris. Regardez et dites-nous sur nos réseaux si vous avez compris un bail. Regardez. Vous en pensez quoi de la réforme des retraites, monsieur? Moi, normalement, je me retrouve avec des trimestres en plus. Donc, je vais me retrouver avec des trimestres en moins. Ouais. Donc, pas de surcote. Donc, il me bouffe la surcote. Il faut aller plus loin. Bah, moi, je me retrouve... normalement, je devrais avoir ma retraite à 60 ans. Ouais. À la base, ils me demandaient 169. Donc, normalement, j'arrive avec 173. Ouais. Ils vont m'en réclamer 174. Ouais. J'ai 2 ans d'écart avec mon épouse, donc normalement je devrais attendre 2 ans, mais là je devrais attendre 4 ans avant qu'on soit une retraite ensemble. Donc surtout si c'est les bisexuels, on s'en sort plus quoi. Donc voilà. Non mais ça s'est plutôt bien passé. Le message de fond est passé. Voilà, c'est ça. Justement, ça s'est bien passé. Ouais. Parce qu'en fait, malheureusement, quand il y a des événements particuliers, notamment le drapeau, parce que c'est la première chose qui a attiré l'œil, quand il se passe forcément des choses, eh bien, c'est ces choses qui ressortent à chaque fois. Tandis que là, le message est clairement passé, on n'en veut pas de cette retraite. Il y avait combien de personnes? Il y avait énormément de monde. Parce qu'on va dire, on va voir, parce que souvent c'est selon les manifestants et selon la police, donc on va voir. Ouais, mais non, plusieurs centaines de milliers. On parle de 2 millions. C'était vraiment, ça partait de Gare du Nord, ça revenait de la République, c'était vraiment beaucoup de monde. Mais combien il y en avait selon la police? Alors, selon la police manifestante ou la police à l'extérieur des manifestations? Parce que moi, j'ai fait les deux. Selon le ministère de l'Intérieur, 1 million. Ouais. Voilà. 1 million. 2 millions partout en Mais France. voilà, non, mais moi je dis quand même quelque chose. Après, vous dites que le message, il est passé. Enfin, là-haut, je crois pas qu'il passera le message. Et de toute façon, ils ont prévenu. Emmanuel Macron a prévenu. Il fera pas marche arrière. Il n'entendra pas. Il n'écoutera pas. Donc, jusqu'où il va falloir aller pour que il y aura d'autres mouvements. Il y aura d'autres mouvements. Là, je suis pas d'accord. Mais attention, je termine juste mon propos. On n'est qu'à la première journée de mobilisation. En 1995 et 2019, c'est pareil, c'est aller crescendo. Donc tout peut aller crescendo. Par contre, là où je me réjouis finalement, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même vu des gens qui étaient contents d'être là, de se retrouver pour une cause commune. Exactement. Il y avait de la chaleur, il y avait de l'humanité. J'en ai eu les frissons et ça encore beau. Et ça laisse de l'espoir. Et grosse surprise, on a rencontré un copain de la maison. Par contre, on sait toujours pas ce qu'il foutait là, regardez. Monsieur, pour ou contre la réforme des retraites? Écoutez, j'ai 61 ans, donc je ne sais pas si je dois être pour ou contre. Je suis juste à l'intersection. Donc je vais bientôt la prendre, donc s'ils ne me la suppriment pas, si les jeunes, ça les arrange, moi je suis pour. S'ils sont contre, je suis contre, moi je suis avec eux. Et c'est quand la retraite pour vous? 62 et 4 mois. Ah oui, d'accord. Vous comptez la prendre? Bah, je l'ai déjà prise, là. J'y suis presque. On est à TPMP et quand on bosse aussi peu que moi, on est déjà en retraite. Jean-Michel Merck, c'est le hasard. Les chéris,
Raymond, merci d'avoir été là, si vous avez un dernier mot à dire. Je voulais rebondir. Il a entendu, puisqu'il a pris la parole, mais il n'écoute pas. C'est la différence. Il a pris la parole. Il a entendu, mais... Donc il a bien entendu, il a bien vu que son peuple était forcément dans la rue. Il ne le fait jamais. Mais ça change. Et là, il a pris la parole.